Bonjour, nous sommes au centre de secours de Versailles. Je suis Astrid, assistante territoriale de Versailles et je vais vous présenter mon métier. Pour ce numéro, nous avons souhaité parler du métier d'assistante territoriale. En quoi cela consiste et quelles sont les missions qui lui incombent? C'est aux côtés du chef de compagnie de Versailles qu'Astrid travaille principalement. Elle est en charge de la prévision, opération ainsi que de la formation. Alors moi j'ai découvert vraiment pour le monde des sapeurs-pompiers, moi je m'attendais pas, en fait j'étais très surprise mais plutôt dans le bon sens. Je pensais qu'il y avait qu'une caserne, que les pompiers intervenaient etc. Mais en fait il y a plein de corps de métiers différents. Et c'est une vraie petite entreprise en fait. Donc il y a plein de services différents et j'ai vraiment découvert ça quand je suis rentrée dans le monde des pompiers. Astrid est une femme de challenge. Cela fait 10 ans qu'elle a débuté au sein de l'établissement et depuis la réorganisation du SDIS, Astrid a pris la fonction d'assistante territoriale à Versailles. Mais rien ne prédisait Astrid à intégrer le monde sapeur-pompier. Elle a fait des études en immobilier et a débuté sa carrière en tant que négociatrice en agence. Rapidement, elle a souhaité se réorienter dans la fonction publique territoriale où elle a débuté comme secrétaire de mairie. Moi j'aime bien travailler dans un milieu masculin parce que j'apprends plein de choses. En fait des fois ils me parlent de certaines interventions auxquelles nous on n'imagine pas. Ce qui est appréciable c'est qu'il y a un esprit de corps, il y a une entraide, il y a une diversité de personnes et ça apporte une richesse énorme. Et pour comprendre le métier d'Astrid, voici comment il s'intègre au niveau de l'établissement. Le SDIS 78, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, est organisé en 3 groupements, intégrant 8 compagnies et regroupe les 41 centres de secours. Astrid, quant à elle, est sur la compagnie de Versailles, qui inclut les centres de secours de Viroflay, Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École et Villézy-Villacoublay. Chaque compagnie inclut une organisation similaire et bénéficie d'une assistante territoriale. Toutes travaillent en collaboration avec les chefs de centre des compagnies sur le recrutement et le suivi des personnels et opèrent sur une variété de tâches administratives de l'organisation de la compagnie. Alors mon travail est composé en 2 pôles. Travailler avec les chefs de centre au niveau administratif en fonction de leurs demandes, de leurs besoins. Et après, j'ai tout le côté pôle formation, où là, on gère une grosse partie, c'est la création de stages jusqu'à la finalité. Pour le pôle formation, Astrid ne travaille pas seule. Elle est en collaboration avec le lieutenant Pierre-Alain, un binôme complémentaire qui permet d'assurer un fonctionnement optimal du service. Les DDoS, donc le TRS1 et le CODI, tu peux les traiter. La grosse partie du travail avec Astrid, c'est surtout un gros onglet formation. L'idée, c'est de pouvoir gérer tous les dossiers de stage, les formateurs, les plannings, les emplois du temps et les volumes horaires des stagiaires et des formateurs. Astrid a déjà l'expérience dans le SDIS, elle connaît le principe et le fonctionnement du SDIS, elle connaît les personnels, donc c'est assez important. Le binôme est indissociable chez sapeurs-pompiers, ça marche aussi en fonctionnel. Le métier d'Astrid, comme beaucoup, s'intègre dans une chaîne de pluralité des métiers. Tous différents mais complémentaires les uns des autres, ils permettent ainsi de faire fonctionner l'établissement. Tous utilisent des outils numériques modernes, facilitant ainsi le travail au quotidien. Aujourd'hui, je pense qu'on a sincèrement optimisé notre fonctionnement avec des logiciels de temps de travail, logiciels de formation. Inspire donc notre réseau interne avec une communication beaucoup plus facilitée. On travaille aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. On travaille beaucoup avec la disponibilité des pompiers volontaires sur les smartphones. Donc aujourd'hui, il y a un fonctionnement qui effectivement est différent. Nos missions régaliennes demeurent les mêmes, mais c'est vrai que l'administratif occupe une place importante dans notre quotidien. Alors Astrid nous aide typiquement dans l'encadrement de ces formations, puisqu'il s'agit de tenir un suivi de qui participe à ces manœuvres, dans quel rôle sont occupés les différents personnels engagés. Et ce matin, comme tous les lundis, Marc se prépare à participer à la manœuvre hebdomadaire au château de Versailles avec les équipes de la sécurité incendie du domaine. Les sapeurs-pompiers de garde sur les centres de secours de Viroflay, Villézy-Villacoublay et Versailles vont intervenir pour jouer un exercice afin de connaître les particularités du château, mais surtout tester les tablettes numériques de protection des œuvres mises à disposition. C'est en partie grâce à Astrid que cet exercice a pu être préparé et joué au sein d'un des domaines patrimoniaux les plus emblématiques de France. On attache beaucoup d'importance à venir tous les lundis pour que nos équipes, l'encadrement, les chefs de groupe, la chaîne de commandement puissent participer à ces manœuvres-là, voir les différentes problématiques qu'on a sur les alimentations, la découverte de la localisation du sinistre. Et ensuite est venu du coup désormais un nouvel outil, c'est effectivement la tablette pour la préservation des biens culturels. Cette tablette-là nous permet d'identifier les œuvres qui sont le plus proches du sinistre, aller chercher l'œuvre concernée, savoir s'il faut la déplacer ou s'il faut la protéger.
un temps d'adaptation sera nécessaire aux sapeurs-pompiers pour maîtriser ces tablettes numériques, mais cet outil fera gagner un temps précieux pour préserver notre patrimoine culturel français. Je viens à ta rencontre au niveau de l'escalier. Il y a une petite mise en œuvre à mettre, il y aura un temps d'adaptation. Après, ça va jamais assez vite pour les pompiers, c'est bon. Mais c'est quand même assez mieux matérialisé, c'est-à-dire qu'il y a la photo de l'œuvre, on a les emplacements, donc ça peut être intéressant vraiment pour aller récupérer l'œuvre majeure à sauvegarder. Alors c'est pompier 2.0, en fait, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, donc ça devient net, c'est-à-dire que ça améliore nos performances. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à la technologie, en fait, qui nous permet d'augmenter notre rendement et d'aller surtout apporter une qualité d'intervention encore plus importante que avant. Aujourd'hui, le sapeur-pompier doit s'acculturer et maîtriser les outils numériques modernes que l'on met à leur disposition. Allier la technicité physique du métier et s'approprier ces tablettes sont les nouvelles adaptations que l'on demande aujourd'hui aux soldats du feu. Tout comme Astrid, chacun contribue ainsi à la réussite de la chaîne des secours. Ce qui est intéressant dans le métier que je fais, c'est une satisfaction quelque part parce que par les petites choses que l'on fait, ça leur permet, eux, d'être vraiment de bien se réaliser au niveau de leur travail, quoi. Peut-être pas beaucoup qui me connaissent là, qui vont me connaître après du coup.